Qu'est-il arrivé à la civilisation maya? Une énigme qui hante les historiens depuis des siècles. Je pense que peu de gens saisissent le véritable mystère de la civilisation maya. Mais qu'est-ce qui a causé leur disparition? Au cœur des luxuriantes forêts tropicales d'Amérique centrale se cachent les vestiges d'une civilisation disparue. Les Mayas, renommés pour leurs connaissances avancées en astronomie, en mathématiques et en art, ont érigé des cités grandioses qui rivalisaient avec les plus puissantes de leur époque. Pourquoi ont-ils abandonné ces cités majestueuses? Pourtant, une question obsédante demeure. Quel destin a frappé cette civilisation autrefois glorieuse? Les théories abondent, chacune tentant de percer l'énigme de la disparition des Mayas. Certains évoquent des catastrophes environnementales, affirmant que des sécheresses ou la surexploitation des terres ont paralysé leur société. Les guerres internes ont-elles joué un rôle crucial? D'autres suggèrent que les guerres et les conflits internes ont précipité leur chute. D'autres encore avancent que des maladies ou des invasions extérieures ont joué un rôle. La jungle, autrefois source de vie pour les Mayas, renferme désormais les secrets de leur disparition. Des temples en ruine, ornés de glyphes énigmatiques, aux squelettes de ceux qui ont autrefois parcouru ces anciens chemins, les vestiges brossent un tableau à la fois captivant et tragique. Que pouvons-nous apprendre de leur histoire? L'histoire des Mayas nous rappelle que même les sociétés les plus avancées ne sont pas à l'abri des vicissitudes de l'histoire. Charles, pensez-vous que nous pourrions un jour découvrir la véritable cause de leur disparition? C'est possible, mais cela nécessitera encore beaucoup de recherches et de découvertes archéologiques. Espérons que la science nous apportera bientôt des réponses. Peut-être un jour, nous découvrirons la vérité. Pour comprendre le mystère de la disparition des Mayas, il faut d'abord remonter le temps. Mais comment une civilisation si avancée a-t-elle pu disparaître? Entre 250 et 900 après JC, la civilisation maya a atteint son apogée. Qu'est-ce qui a permis à ces cités-États de prospérer? Des pyramides imposantes de Tikal au complexe tentaculaire de Palenque. Quel rôle jouaient ces centres urbains dans la société maya? Pourtant, malgré leur succès apparent, la civilisation maya a commencé à décliner vers le 9e siècle. Pourquoi? La compréhension sophistiquée du monde naturel par les Mayas était à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils prospéraient dans une région où les précipitations pouvaient être imprévisibles, maîtrisant l'art de la gestion de l'eau pour subvenir aux besoins de leur population croissante. Mais que se serait-il passé si la pierre angulaire de leur civilisation, la pluie qui nourrissait leur culture et remplissait leurs réservoirs, venait à disparaître? Des preuves suggèrent que des sécheresses prolongées, ayant peut-être duré des décennies, ont pu s'abattre sur le cœur du territoire maya aux 9e et 10e siècles après JC. Imaginez ces champs autrefois fertiles, désormais arides et craquelés sous un soleil implacable. Les récoltes, qui nourrissaient des millions de personnes, se flétrissent et meurent, entraînant une famine généralisée. Les réservoirs, autrefois grouillants de vie, s'évaporent lentement, ne laissant derrière eux que poussière et désespoir. Le paysage même, autrefois source d'abondance, se transforme en un environnement hostile et impitoyable. Des squelettes exhumés d'anciennes cités mayas témoignent des conséquences dévastatrices de ces sécheresses. Les Mayas n'ont pas été des victimes passives du changement climatique. Ils ont construit des systèmes d'irrigation élaborés, creusé des puits profonds, et ont même eu recours aux sacrifices humains pour tenter désespérément d'apaiser les dieux de la pluie. Mais leurs efforts se sont avérés vains face à l'emprise implacable de la fureur de la nature. Les sécheresses persistant, la pression sur la société maya s'est accentuée. La concurrence pour des ressources de plus en plus rares s'est intensifiée, entraînant conflits et instabilité. Les cités-États, autrefois puissantes, affaiblies par la famine et les conflits internes, ont commencé à s'effondrer. La forêt tropicale, qui fut autrefois source de vie pour les Mayas, a peut-être aussi joué un rôle dans leur chute. Mais comment cette forêt luxuriante a-t-elle pu devenir un facteur de déclin? À mesure que leur population augmentait, leurs besoins en nourriture et en ressources se faisaient plus importants. De vastes étendues de forêt ont été défrichées pour laisser place à l'agriculture, en particulier pour la culture du maïs.
Quelles étaient les conséquences de cette déforestation massive? Les arbres, qui retenaient autrefois le sol et régulaient les précipitations, disparaissent, laissant la terre vulnérable à l'érosion et à la sécheresse. L'équilibre fragile de l'écosystème est perturbé, entraînant un déclin de la biodiversité et de la fertilité des sols. Les murmures de la forêt, autrefois une symphonie de vie, se transforment en une complainte pour un paradis perdu. Loin d'être une entité monolithique, la civilisation maya était une mosaïque complexe de cités-États, chacune rivalisant de puissance et de prestige. Mais pourquoi ces cités-États se sont-elles souvent livrées à de violentes rivalités? Imaginez le grondement des tambours de guerre résonnant dans la jungle, un prélude effrayant à l'affrontement des armées. Comment les Mayas, guerriers habiles autant qu'architectes et astronomes, ont-ils mené ces guerres? Les Mayas ont mené la guerre avec une férocité qui contrastait avec leur sophistication culturelle. Les royaumes, autrefois puissants, étaient affaiblis par des guerres incessantes. Bien que les preuves de la guerre dans le monde maya soient indéniables, certains chercheurs s'interrogent sur sa capacité à expliquer à elle seule l'effondrement de cette civilisation. La guerre, bien qu'endémique, n'était pas un phénomène nouveau dans l'histoire maya. Mais était-elle suffisante pour provoquer un tel effondrement? La sécheresse et la famine, associées à la menace constante de la guerre, ont pu éroder la confiance du peuple envers ses dirigeants. Les villes autrefois dynamiques, devenues l'ombre d'elles-mêmes, sont peut-être devenues de plus en plus difficiles à gouverner. Comment les dirigeants ont-ils réagi à ces défis? Une interaction complexe de facteurs, Notamment les changements environnementaux, les troubles sociaux et l'instabilité politique, a contribué à la disparition de cette civilisation autrefois glorieuse. Si la sécheresse, la déforestation et la guerre ont affaibli la civilisation maya, une autre menace plus insidieuse a pu se cacher, la maladie. Mais quelle était cette menace invisible? Imaginez un tueur silencieux, invisible, balayant les villes surpeuplées. Les malades submergent les guérisseurs, leurs remèdes impuissants. Comment les Mayas ont-ils réagi face à cette terreur? Les Mayas étaient vulnérables aux maladies infectieuses. Leur population dense facilitait la propagation des agents pathogènes. Le manque d'assainissement a aggravé le problème. Quelles preuves avons-nous de cette crise sanitaire? Les ossements montrent une forte incidence de malnutrition. Cela suggère un stress important, rendant la population vulnérable. Des lésions osseuses indiquent des infections et des carences nutritionnelles. Les maladies ont-elles été introduites par des étrangers? L'introduction de nouvelles maladies par des commerçants ou des envahisseurs. Une population non immunisée aurait pu subir des conséquences désastreuses. Les pandémies ont eu un impact dévastateur dans l'histoire. Une pandémie aurait-elle pu causer l'effondrement des Mayas? Bien qu'aucune épidémie documentée ne soit liée à l'effondrement des Mayas, la possibilité d'une pandémie similaire ne peut être exclue. Le déclin soudain des villes mayas et les fosses communes découvertes laissent entrevoir la possibilité d'une épidémie rapide et mortelle. La civilisation maya, bien qu'isolée géographiquement, n'était pas pour autant coupée du monde extérieur. Mais comment ces routes commerciales ont-elles influencé leur destin? Des routes commerciales reliaient les Mayas à d'autres cultures et apportaient avec elles des biens, des idées, mais aussi des risques. Quels dangers ces échanges pouvaient-ils apporter? Imaginez l'arrivée d'étrangers, leurs navires chargés de marchandises exotiques, mais aussi de germes destructeurs. Les Mayas étaient-ils préparés à ces nouvelles menaces? L'effondrement des Mayas est donc probablement le résultat d'une interaction complexe de forces internes et externes. une énigme irrésolue. En nous immergeant dans le mystère de l'effondrement maya, nous découvrons des théories qui s'aventurent au-delà du domaine de la science conventionnelle. Pour les Mayas, peuple profondément spirituel, le déclin de leur civilisation ne pouvait s'expliquer uniquement par des facteurs terrestres. Des rumeurs de malédiction et de dieux courroucés ont imprégné leur mythologie. Imaginez la terreur qui s'est emparée des Mayas lorsqu'ils ont vu leur monde se désagréger. La sécheresse, la guerre et la maladie ont ravagé leur vie. En quête de réponses, ils se sont tournés vers leurs prêtres et chamans, cherchant des explications dans les murmures des dieux. Ces calamités étaient-elles le signe d'un courroux divin
Les textes mayas ancestraux évoquent des cycles de création et de destruction. Les légendes abondent sur des souverains arrogants qui ont provoqué la colère des divinités. L'effondrement des Mayas aurait-il pu être une forme de châtiment divin? Bien que de telles explications puissent paraître fantaisistes à un public moderne, elles revêtaient un sens profond pour les Mayas. Leur vision du monde, imprégnée de spiritualité, offrait une grille de lecture différente de leur histoire. Et si les dieux avaient vraiment parlé? Even today, despite our advancements, the mystery of the Maya collapse continues to fascinate us. What secrets does the jungle still hold? The more we learn, the more elusive the answers seem to be. How do these discoveries fit into the larger picture? The collapse of the Maya reminds us of the fragility of civilizations. What can we learn from their downfall? The lessons of the Maya collapse resonate with a newfound urgency. Pendant des siècles, la forêt tropicale a jalousement gardé les secrets des Mayas, son étreinte émeraude dissimulant les vestiges d'une civilisation perdue. Mais comment ces secrets ont-ils été découverts? Une nouvelle génération d'explorateurs, équipés de technologies de pointe, a commencé à lever le voile sur la jungle, révélant de nouvelles informations étonnantes. Qu'est-ce que le lidar et comment fonctionne-t-il? Imaginez des archéologues, équipés de lidar, survolant la dense canopée de la forêt tropicale. Les impulsions lidar traversent l'épais feuillage, créant des cartes tridimensionnelles très détaillées. Que révèlent ces cartes? Ces cartes révèlent de vastes réseaux de villes, de routes et de terrasses agricoles, cachés sous la jungle pendant des siècles. Quelle est l'ampleur de ces découvertes? L'ampleur et la complexité de la civilisation maya apparaissent plus clairement. Des villes autrefois considérées comme des villages isolés se révèlent à faire partie d'un vaste réseau interconnecté. Fascinant, n'est-ce pas? La redécouverte de cités perdues grâce à la technologie LIDAR n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais que nous révèlent ces nouvelles découvertes sur les Mayas? De nouvelles découvertes viennent constamment enrichir et complexifier l'histoire des Mayas. Le déchiffrement des glyphes mayas s'accélère grâce aux avancées informatiques. Quels secrets ces textes anciens peuvent-ils encore nous révéler? Ces textes nous offrent un aperçu précieux sur l'histoire et la vie quotidienne des Mayas. Imaginez l'émotion intense de déchiffrer un glyphe inconnu. C'est comme ouvrir une fenêtre sur une partie cachée de l'histoire. Comment ces histoires enrichissent-elles notre compréhension des Mayas? Les histoires racontées par ces glyphes sont aussi diverses que l'était le peuple maya. L'histoire des Mayas ne se limite pas au passé, elle est bien vivante. Comment les descendants des Mayas perpétuent-ils cet héritage aujourd'hui? Les descendants des Mayas vivent toujours dans la région, témoignage vibrant de la pérennité de leur héritage. Fascinant, n'est-ce pas? La civilisation maya, autrefois un phare de savoir et d'art au cœur de la Mésoamérique, ne s'est pas éteinte brutalement, mais a connu un lent déclin. Mais pourquoi cette civilisation autrefois florissante a-t-elle commencé à décliner? Les raisons de leur déclin, comme nous l'avons vu, sont complexes et multiples. Un enchevêtrement de changements environnementaux, de bouleversements politiques et peut-être même l'ombre de la maladie. Mais les Mayas ont-ils vraiment disparu? Car les descendants de cette civilisation autrefois glorieuse vivent encore aujourd'hui dans la région, leur culture et leurs traditions étant un témoignage vibrant de l'héritage durable de leurs ancêtres. Comment les langues mayas ont-elles survécu à travers les siècles? Leurs motifs de tissage complexes, transmis de génération en génération, continuent d'orner les vêtements et les textiles, un lien tangible avec le talent artistique de leurs ancêtres. Quelle est la signification de ces ruines pour les Mayas d'aujourd'hui? Malgré des siècles de colonialisme, d'oppression et d'assimilation, les Mayas se sont accrochés avec ténacité à leur identité, à leur langue et à leurs croyances. Comment les Mayas ont-ils réussi à préserver leur culture face à tant d'adversités? Ils ont résisté à des épreuves qui auraient brisé des cultures moins solides en ressortant plus forts, plus déterminés et profondément liés à la terre qui les nourrit depuis des millénaires. Une résilience remarquable. L'histoire des Mayas, malgré tous ses mystères et ses tragédies, est riche d'enseignements pour notre époque.
Mais que pouvons-nous apprendre de leur histoire? Elle nous rappelle brutalement que même les sociétés les plus avancées ne sont pas invincibles, que les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences considérables pour les générations futures. Comment les Mayas ont-ils géré les défis environnementaux? Tout comme les Mayas ont été confrontés aux défis de la dégradation de l'environnement, de l'instabilité politique et des troubles sociaux, Quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs pratiques agricoles? la relation intime des Mayas avec leur environnement, à la fois sa générosité et ses limites, est un avertissement sur l'importance de la durabilité. Leurs pratiques agricoles sophistiquées, bien qu'efficaces au départ, ont fini par contribuer à la déforestation et à l'érosion des sols qui ont précipité leur déclin. Sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs? Alors que nous sommes confrontés aux réalités du changement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles, l'histoire des Mayas nous rappelle avec force que nous ne sommes pas les maîtres du monde naturel, mais plutôt les gardiens chargés d'en prendre soin. Comment pouvons-nous éviter les conflits destructeurs? L'histoire des Mayas souligne également la fragilité de la paix et les conséquences dévastatrices des conflits non maîtrisés. Les guerres incessantes qui ont frappé la fin de la période classique, alimentées par la concurrence pour les ressources et la domination politique, ont affaibli leur royaume et les ont rendus vulnérables à l'effondrement. Pouvons-nous apprendre à coopérer pour éviter un tel sort? À une époque marquée par la montée des tensions mondiales, l'histoire des Mayas nous rappelle avec force l'importance de la diplomatie, de la coopération et du règlement pacifique des conflits. Les Mayas, malgré tous les efforts déployés par les archéologues, les historiens et les épigraphistes, demeurent une énigme. Leur histoire est indissociable des questions qui restent sans réponse, tout autant que des découvertes réalisées. La jungle, qui voilait autrefois leur passé, a progressivement révélé ses secrets, offrant des aperçus fascinants sur leur monde. Pourtant, chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions, nourrissant notre fascination et repoussant les limites de notre compréhension. Quels secrets reposent encore sous les racines entrelacées et la canopée émeraude de la forêt tropicale? Quelles nouvelles connaissances nous attendent dans les glyphes non déchiffrés, gravés sur les monuments de pierre? Et peints sur les fragments de poterie? Que peuvent nous apprendre les Mayas sur nous-mêmes, sur l'ascension et la chute des civilisations, et sur notre place dans le grand récit de l'histoire? Les Mayas, bien que leur civilisation ait disparu de la surface de la Terre, continuent de captiver notre imagination. Leur histoire témoigne du pouvoir durable de l'esprit humain, de l'attrait pour l'inconnu et de l'importance de préserver le passé afin d'en tirer des leçons et de construire un avenir plus durable et plus pacifique. leur héritage ne réside pas seulement dans les pierres qu'ils ont laissées derrière eux, mais aussi dans les questions qu'ils continuent de soulever, des questions qui nous incitent à explorer, à découvrir et à ne jamais cesser de chercher des réponses. Les Mayas, semble-t-il, resteront à jamais une énigme, et c'est peut-être là le plus beau cadeau qu'ils aient pu nous faire.